Bon, allez, on est bon. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc c'est la dernière vidéo du diplôme de 5e année, c'est la présentation finale du projet. Je suis très heureux aujourd'hui de vous faire cette vidéo, ça fait longtemps que je veux la faire, que je veux clôturer cette petite série sur le projet de diplôme entre l'écriture du mémoire, la réalisation, les différentes commissions. Aujourd'hui vous avez le final et puis on passe direct au vif du sujet. Donc bienvenue dans ce projet qui s'intitule Une reconnexion sociale et environnementale. Il y a le mémoire qui introduit ce projet qui est disponible sur la chaîne dans une autre vidéo. Donc je t'invite à aller le lire ou l'écouter si tu l'as pas fait. Ça te donnera un peu plus d'explications au niveau de ce projet. Ceci dit, on commence directement la présentation. Donc le lieu choisi pour réaliser le projet de diplôme est composé de plusieurs bâtiments, formant ainsi un hameau. Donc c'est situé dans le département du Loir-et-Cher et plus précisément dans la ville de Châtillon-sur-Cher, sur la parcelle 621 et 622. Donc ces différents bâtiments, ils ont été construits sur plusieurs années. On a tout d'abord la maison de 1887 qui a été suivie par la ferme de 1906, puis différents entrepôts, différents hangars, jusqu'à la maison de 1958 qu'il faudra démolir parce qu'elle a été mal fondée. Mais vous verrez, ça aura toute son importance dans la suite du projet. Concernant le programme de ce lieu, c'est un lieu de vie collaboratif destiné à l'autoconstruction d'habitats réversibles. Ça veut dire que ça sera un lieu de vie collaboratif, donc dans lequel plusieurs personnes vont vivre et qui sera destiné à l'autoconstruction d'habitats réversibles. Ça veut dire que ces personnes-là construisent elles-mêmes leurs futurs habitats réversibles, donc des habitats qui sont déplaçables, soit un aménagement de van, une tiny house, une yourte ou un bateau par exemple. Donc ils vivent sur le lieu en collectif le temps de construire leur future maison et une fois qu'ils ont fini leur chantier, ils partent avec leur maison. Il y aura aussi la possibilité d'accueillir des membres de la famille ou des amis sur le lieu pour pouvoir aider les personnes qui sont en train de construire. Donc comme je vous disais sur l'image précédente, il y a différents bâtiments qui vont devoir être détruits parce qu'ils ont été mal fondés ou qui aujourd'hui structurellement ne sont plus assez stables, comme du coup la maison de 1958 ou bien l'extension de l'écurie. Voilà. Il nous restera donc 3 bâtiments, dont le corps principal, enfin ce que j'ai nommé le corps principal qui est composé de la maison de 1887, de la ferme de 1906 et de l'entrepôt. On peut voir sur le corps principal que la ferme de 1906 et que la maison de 1887 ont été reliées par une liaison qui suit la pente de la toiture de la maison, ce qui donne une incohérence architecturale au bâtiment que je vais devoir retraiter par la suite. Et ensuite, on va avoir 2 autres bâtiments, l'ancienne écurie et l'ancienne chaufferie qui servait à chauffer la maison de 1958 que l'on a donc démantelée. Lorsqu'on fait l'analyse de ce lieu, tout d'abord au niveau du corps principal, on a des murs de refend qui séparent tous les espaces que l'on peut visualiser sur le graphique par les segmentations en pointillés rouges. On va ensuite avoir 2 types d'espaces, les espaces que j'ai nommés principaux qui sont au rez-de-chaussée et facilement accessibles par l'extérieur, et les espaces secondaires qui sont les combles accessibles seulement par les chiens assis au niveau du corps principal, et l'écurie et la chaufferie qui sont des bâtiments à distance du corps principal. Au niveau du développement, on peut voir les espaces de reconnexion qui se trouvent au rez-de-chaussée au niveau des espaces principaux, et on aurait les espaces de déconnexion qui se trouveront donc au niveau des combles et dans les 2 bâtisses annexes. On a aussi une autre analyse au niveau du lieu, notamment les 3 bâtiments, donc la maison, la ferme et l'entrepôt, qui sont reliés avec des liaisons. Donc on va avoir la maison et la ferme qui est reliée par une autre bâtisse comme je vous présentais précédemment. Et on va avoir l'entrepôt et la ferme qui sont reliés par une ancienne cuve viticole. Donc pour cela, on va avoir un développement avec 3 bâtiments et un lien qui les unit entre eux, ce qui forme justement le corps principal. Lorsqu'on unit les 2 développements, on a le concept architectural qui se justifie par au rez-de-chaussée les espaces de reconnexion qui seront liés entre eux par un accès commun. Et ensuite, par les liens qui unissent les différents bâtiments, nous aurons des espaces de transition qui nous emmèneront aux accès individuels pour les espaces de déconnexion. Donc comment est-ce que ce concept va se matérialiser à l'intérieur du lieu ? Donc tout d'abord, lorsqu'on arrive au niveau de l'entrée, on va avoir sur la droite les espaces de vie et sur la gauche les espaces de travail qui sont destinés à l'autoconstruction des habitats réversibles.
Tout ça, ce sont des espaces qui sont reconnectés entre eux par, comme on peut le voir, une grande circulation qui traverse toutes les pièces une à une sans aucune discontinuité. Lorsque nous sommes dans l'atelier de bois qui se trouve tout à gauche, on a visu jusqu'à la salle à manger qui se trouve, elle, tout à droite de ce bâtiment. Donc lorsqu'on arrive à l'entrée, si on se dirige sur la droite, nous allons avoir un petit espace dédié à la transition vers l'étage pour aller aux espaces de déconnexion, mais également avec un toilette accessible aux personnes à mobilité réduite. Après avoir monté un petit escalier, on arrive dans la salle à manger où on trouve aussi la cuisine collective qui est munie de son four à pain. Lorsqu'on part sur la gauche de l'entrée, nous allons avoir un processus de création jusqu'à la fabrication de ces habitats. Donc tout d'abord, on va avoir une salle de recherche et d'analyse dans laquelle on va avoir différents documents et des prototypes créés par les anciens autoconstructeurs. On va avoir par la suite une salle de travail destinée à la mise sur informatique des différentes recherches qu'on a fait juste précédemment. Pour ensuite avoir deux ateliers, l'atelier confection qui serait plutôt pour de la couture ou des petits travaux manuels. Et ensuite, on va avoir l'atelier bois qui est destiné au gros du projet, à la structure bois, l'aménagement d'intérieur, etc. On trouve également entre ces deux ateliers le deuxième accès qui permet de monter dans les espaces de déconnexion. Lorsqu'on regarde sur la vue, on voit ces différents espaces avec des blocs en partie haute qui sont eux ces espaces de déconnexion. On peut voir sur le plan du rez-de-chaussée un mobilier filaire qui reconnecte tous les espaces entre eux, qui part de la cuisine pour finir de l'autre côté du bâtiment au niveau de l'atelier bois. Concernant la coupe, on peut voir en bas à gauche en gris la travée qui permet de traverser tous les espaces. En haut à droite, l'espace de transition et le bloc en haut, les espaces de déconnexion. Parlons un peu plus du R+1 qui sont donc les espaces de déconnexion dans lesquels se trouvent les différentes chambres des autoconstructeurs. Donc il y a ici 5 chambres pour pouvoir accueillir environ 10 personnes en simultané qui autoconstruisent leurs habitats réversibles, mais également un dortoir pour pouvoir accueillir les personnes souhaitant aider et les sanitaires communs. On peut voir sur la coupe que la structure de la chambre, des espaces de déconnexion, ne touche pas le palier de circulation et l'espace de transition. Il y a donc une marche pour pouvoir y accéder qui renforce cet esprit de déconnexion. Dans les chambres, on retrouve des matériaux biosourcés, notamment au mur un enduit terre-lin avec des tables de nuit en rondin de bois, une tête de lit en palette de bois récupérée, avec un sommier qui est fait avec la charpente de la maison de 1958 que nous avons démantelée, incrustée dans une pierre taillée. On retrouve comme seul point lumineux un Velux qui permet de ne pas avoir de distraction extérieure, qui incite à l'introspection pour pouvoir reconnecter avec soi. Concernant le plan masse, on va pouvoir accéder aux deux autres espaces qui ont subi une transformation architecturale. Concernant l'écurie, elle a été transformée en chambre permettant d'accueillir une famille, mais également de pouvoir accueillir une personne à mobilité réduite sur les lieux. Concernant la chaufferie, c'est devenu un espace détente qui est déconnecté du reste du bâti pour venir se ressourcer et dont le bardage a été traité en bois brûlé afin de rappeler l'histoire de cette chaufferie qui a brûlé au cours du temps. Concernant la reconnexion environnementale, j'ai choisi de réhabiliter les lieux avec un maximum de matériaux écologiques, donc biosourcés, ou bien des matériaux de réemploi trouvés sur les lieux. J'ai par conséquent répertorié tous les matériaux qui étaient disponibles sur place, notamment les différents matériaux de la maison de 58 que nous allions démanteler, pour ainsi créer l'aménagement d'intérieur. Lorsqu'on arrive dans l'entrée, on arrive face à cette ancienne façade qui nous rappelle la maison qui a dû être détruite, sur laquelle on a récupéré les anciens volets et portes pour en faire du coup l'accès à la buanderie, et donc quelques pierres ont été réalisées pour rebâtir un bout de mur. On va également avoir la penderie qui a été faite avec les anciennes clôtures pour pouvoir soutenir les cintres. On voit également ce mobilier filaire que je vous parlais au départ qui arrive de la salle à manger pour se transformer en banc, puis qui reprend la forme du meuble pour ensuite passer dans la pièce d'à côté. On peut également voir l'accès aux espaces de transition, qui est donc la cage d'escalier, matérialisée par une structure bois qui ressort un petit peu du mur, qui nous donne accès à ce couloir en arrière-plan, dont l'on voit une partie, qui nous donne ensuite accès aux chambres, qui sont les espaces de déconnexion, que l'on voit justement déconnectés des murs porteurs grâce au rétroéclairage. Lorsqu'on avance un petit peu plus sur la gauche du bâtiment, on va arriver à la salle de travail. Donc on retrouve encore une fois notre mobilier filaire arrivant de la salle de recherche et matériothèque. Donc ce mobilier va se transformer en un bureau debout, ensuite une petite couchette et puis un bureau assis qui permet d'accueillir plusieurs personnes.
On aperçoit toujours dans le fond, en hauteur, notre palier de transition, ainsi que nos boîtes de déconnexion. On va avoir différents éléments qui ont été réutilisés, comme les tréteaux qui servent comme pied du bureau, l'échelle qui sert comme pied des travails debout, et ensuite on va avoir les lustres qui sont taillés dans les anciens bois de la charpente de la maison de 58. Lorsqu'on arrive dans la salle à manger, on va voir ce mobilier filaire qui part de la cuisine, qui se transforme en table à manger. Et on va avoir aussi différents matériaux qui sont réutilisés, notamment une ancienne armoire poncée, l'échelle qui s'est transformée en lustre avec un cordage et des ampoules suspendues, et la porte qui va être sablée et poncée pour pouvoir en faire la porte des sanitaires. On peut voir sur la gauche 2 canapés qui peuvent nous permettre de prendre un petit café en discutant de manière informelle des projets en cours. Lorsqu'on part de l'autre côté du bâtiment et qu'on arrive au niveau de l'atelier bois, lorsqu'on se retourne, on a une perspective sur cette travée qui vient traverser tous les espaces de reconnexion. On aperçoit également bien ces boîtes qui sont en décroché à chaque fois, incitées par ce rétroéclairage, et cet espace de transition qui démarre par le bloc en bois qui ressort de ce mur. On peut aussi apercevoir un détail technique, donc comment est-ce que les sols, les murs et la toiture ont-ils été composés. Donc pour les faire de manière les plus respectueuses de l'environnement, on va avoir donc un hérisson qui a été réalisé avec les gravats concassés de la maison démantelée, avec ensuite une chape en chaux-chanvre par-dessus, ainsi qu'une chape de chaux pour pouvoir poser la tomette. Donc ce complexe de sol permet à l'humidité de le traverser, ce qui permet d'éviter les remontées capillaires dans les murs lorsqu'on a une dalle en béton, permettant ainsi de garder des murs sains et secs au cours du temps. Au niveau des murs, on va parler plutôt d'une correction thermique que d'une isolation thermique. Donc on aura une dizaine de centimètres d'isolation en chaux-chanvre avec un revêtement de chaux. Donc la différence entre l'isolation thermique et la correction thermique, c'est que l'isolation thermique, elle doit respecter un certain delta afin d'être assez isolant. Sauf que nous, nos murs sont déjà assez isolants en pierre. La température de surface étant froide de la pierre, on va venir corriger ça en mettant une température de surface chaude, soit le matériau chaud qui est très adéquat pour répondre à ces fonctions. Au niveau du complexe de la toiture, on va mettre de la laine de mouton parce qu'elle peut se gorger jusqu'à 80% de son poids en eau. Et par-dessus, on aura une double isolation en panneau de roseau que l'on pourra enduire de chaux. Pour finir, au niveau de l'extérieur, on aura un drain afin de récupérer l'humidité qui viendrait se mettre au niveau des fondations des murs pour pouvoir l'évacuer au plus vite. Lorsqu'on regarde cette image, on peut voir l'ensemble des visuels photoréalistes du projet qui nous donne ainsi l'ambiance du lieu, une ambiance plutôt chaleureuse qui incite à la reconnexion sociale et qui nous reconnecte aussi à l'environnement de par l'usage des matériaux biosourcés et de réemploi. Concernant les matériaux de la façade, j'ai préservé les matériaux d'origine sur la maison et la ferme et j'ai rajouté un bardage bois et une couverture en ardoise sur l'entrepôt. Concernant la liaison qui était le point sensible de cette façade, j'ai choisi d'y garder les pierres telles qu'elles étaient d'origine afin de préserver l'histoire du lieu. J'ai choisi d'y faire une surélévation en bois avec une couverture en ardoise, permettant ainsi à l'entrepôt de venir s'emboîter avec la ferme, permettant de reconnecter les bâtiments entre eux. On peut également y apercevoir les panneaux solaires placés sur l'entrepôt, permettant ainsi au lieu d'être autonome énergétiquement. Merci d'avoir écouté cette présentation. Donc forcément, je la raconte un petit peu d'une manière très formelle, comme si j'étais à l'école, en cours encore. Mais voilà, sache que c'est un travail qui m'a demandé beaucoup de temps. Donc si tu as aimé cette présentation, etc., tu peux toujours mettre un petit j'aime, tu peux mettre un commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir. Tu mets c'est cool, c'est chouette ou c'est de la merde, comme tu veux, ce que t'en penses, sachant que je le lirai. Donc si tu trouves que c'est de la merde, dis-le pas. Bref, sur ce, moi voilà, c'était le dernier projet de mes études. Sinon, je me suis lancé sur un nouveau projet qui est la construction d'une tiny house. Donc c'est une petite maison sur remorque. Je te mets en lien la chaîne YouTube pour ce projet. Il y a mon compte Instagram aussi qui s'appelle ArchiTiny. Donc archi comme architecte.tiny. Et voilà, si tu veux me suivre, tu me suis. Si tu veux pas me suivre, bah tant pis. Mais je t'aime bien quand même. Et ciao.